Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations. Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse encore de vous retrouver dans les coulisses de la CAN. Certes, vous comprendrez, après la CAN, la 33e édition du Cameroun 2022, et retenez que cette émission se poursuit puisqu'il faut parler d'après CAN. Et cette fois-ci, c'est des remarques autour des équipes, autour de l'organisation et aussi de l'arbitrage. Dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler des hommes en uniforme noir. Je veux parler des arbitres qui ont aussi joué un grand rôle durant cette 33e édition. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Moussa Bintou Kaba. Il est instructeur FIFA. Et voilà, monsieur Moussa Bintou Kaba, bonsoir et bienvenue. Une première fois pour vous d'être sur le plateau des coulisses de la CAN. Cette émission, c'est une nouveauté. Je pense que les coulisses de la CAN, c'est extrêmement important. C'est le nom dit qu'on va parler. Donc les hommes en noir, il y a eu beaucoup de choses et nous sommes à vos services. Et voilà, M. Moussa Bintou Kaba, d'entrée de jeu, dites-nous comment vous avez trouvé l'arbitrage au cours de cette 33e édition. Comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je me dis que l'arbitrage dans sa généralité a été l'équipe gagnante de cette CAN-là. Pour la simple raison que il y a eu moins de contestations. Secondo aussi, il y a eu moins de considération du VAR. Quand VAR intervient trop dans une compétition, ça veut dire que les décisions prises par l'arbitre, par les arbitres, donc il faut redresser ces décisions-là par la considération du VAR. Donc quand la VAR est moins considérée dans une compétition, ça veut dire que la compétition ne s'est pas dans les conditions les meilleures, ça veut dire que les arbitres sont près des actions, ça veut dire qu'ils officient très bien, leurs applications sont très bonnes, ce qui fait qu'il y a moins de VAR. Voilà, comme déjà, parce que ça devrait être ma troisième question, mais vous parlez de VAR qui était moins utilisé durant cette compétition, mais est-ce que cette utilisation qui n'a pas été rationnelle, c'est comme ça je vais le dire, n'a pas eu d'impact négatif? Parce que durant cette rencontre, certaines rencontres telles que la petite finale, il y a eu le troisième but camerounais qui a été contesté. Les gens ont dit qu'il y avait vraiment des erreurs là-bas, mais très malheureusement que l'arbitre n'a pas consulté le VAR. Donc par contre, il y a eu quand même des bavures là-bas. Et si par contre ils venaient consulter là-bas, certainement on n'en serait pas là aujourd'hui. Il faudra d'abord que les gens comprennent quand est-ce que la VAR intervient. VAR, c'est des arbitres, ce sont leurs camarades qui sont sur le terrain, c'est d'autres arbitres aussi qui sont des arbitres de VAR, qui sont derrière la machine, les petits écrans. Donc ces gens-là, quand vous prenez une décision, si la décision-là que vous avez prise les semble être n'est pas, comme on appelle, comme ce qu'ils pensent, la décision n'est pas bonne ou bien elle est bonne, donc je pense qu'il y a quelque chose à dire, donc on te dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à la décision que tu as prise, là, tu peux venir regarder, ce n'est pas une obligation de partir vers VAR, ça c'est le premier élément. Donc, si tu prends une décision déjà, VAR, les arbitres qui sont là-bas, qui regardent les différents angles là, qu'on appelle VAR là, ils ont vu que vraiment la décision que tu as prise là, elle est bonne pour qu'on va t'appeler de venir. Donc, le cas que vous avez parlé, il y avait un problème d'orgie, mais je vais sur ça. Donc, comment on appelle, si le VAR dit, comment on appelle, la décision que l'arbitre a prise, VAR a supposé qu'elle est bonne, ce n'est pas l'appel de venir. C'est ce qui fait que les arbitres ne viennent pas, généralement au niveau du VAR. VAR ne change pas la décision d'un arbitre. On t'appelle pour on te dit la décision que tu as prise, tu peux venir voir, il n'y a pas quelque chose. Donc tu viens regarder, si possible. Mais si tu es convaincu aussi de la décision, il n'est pas obligatoire aussi d'aller vers la machine, aller regarder aussi, qu'on appelle les choses, aller consulter aussi. Donc le caractère obligatoire n'y est pas à 100%, mais quand ça se fait aussi, si tu ne vas pas, s'il y a des conséquences, tu vas assumer. Donc ce qui a fait que les gens s'attendaient beaucoup à des VAR sur certaines actions. Il n'est pas dit aussi que toutes les actions vont avoir du VAR, parce qu'il faudrait que nous fassions la différence entre replay et VAR. À chaque fois qu'il y a des actions importantes là, on doit faire sortir au replay. Mais VAR, c'est quand l'arbitre prend une décision et il y a son contraire qui peut exister. Je me dis qui peut exister. Là, on peut venir vers VAR et va regarder si ce qu'il a pris, la première décision qu'il avait prise, il est d'accord.
il maintient la décision. S'il a vu d'une autre manière à travers les différents angles là, il peut revenir à la décision, prendre une autre décision. Voilà comment VAR fonctionne. Durant cette CAN, il y a eu beaucoup de prestations des arbitres. Pour vous, quelle a été la meilleure prestation? Puisqu'il y a eu quand même des matchs qui ont été très appréciés et d'autres, par contre, n'ont pas été appréciés selon la prestation des arbitres. Vous, en tant qu'instructeur, quelle a été votre meilleure appréciation? Et puis, l'arbitrage aussi que vous n'avez pas apprécié? Il y a des arbitres qui ont retenu notre attention. Les 3 arbitres qui ont fait, ou les 4 arbitres qui ont fait les demi-finales, le match de classement et la finale, vraiment, ils méritaient. Surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la demi-finale du Papa Gassama. C'est une des rares fois dans le milieu de l'arbitre, depuis que VAR a été créé, qu'un arbitre arrive à faire 120 minutes de jeu sans consulter la VAR. Ça veut dire qu'il était auprès des actions, ça veut dire que les décisions qu'il prenait, les décisions là étaient bonnes. Parce que donc c'est extrêmement important. Donc Papa Gassama de la Gambie, vraiment, beaucoup se sont bien démontrés. Donc parce que qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette CAN-là? Les arbitres, les 60 arbitres qui étaient au rendez-vous, donc après le premier tour, quand ils sont 8e de finale, quart de finale, à partir des quarts de finale, ils ont fait rentrer plus de la moitié qui sont rentrés dans leur pays. Ceux qui sont maintenant promis pour la Coupe du Monde, ceux qui sont restés. C'est pas parce que les autres sont mauvaises. Donc on a fait rentrer une vingtaine à partir des quarts de finale, y compris le nôtre, Sidiki Sidibé, qui sont rentrés dans leur pays. Donc pourquoi? Parce que plus la commission continue, comme les équipes là, on doit essayer de... Sinon, au prime abord, cette fois-ci, tout le monde est resté jusqu'à quart de finale. Dans les autres compétitions, à partir du 8e de finale, déjà une grande partie qui est rentrée. Donc la CAF a dit, comme ce sont nos frères là qui doivent aller à Qatar pour la Coupe du Monde, il faut essayer encore de les revoir, donc leur donner beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de compétitions pour qu'ils soient dans les jambes là par rapport aux appréciations, ce qui ont fait qu'ils ont tenu. Donc il y a Bamalak aussi vraiment qui nous a le Tessema, qu'on appelle l'Éthiopien, qui a fait grande chose. Et l'arbitre de la finale, comme on appelle le Sud-Africain, il a joué, il a beaucoup utilisé. Il y a une partie de la loi, il y a l'esprit de loi. En deuxième période, c'est l'esprit de loi qui a fait qu'elle a continué le match. Sinon, l'Égypte allait avoir un carton rouge ou 2 cartons rouges. Quand je prends le numéro 5, donc il a fait une faute. Pendant la première période, il a eu un carton jaune. Deuxième période, il a fait faute 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, comment on appelle dans ces cas-là, ce qu'on appelle en matière de loi de jeu, récidive. Donc, il méritait un deuxième carton qui allait être carton. Donc, si on le faisait, donc, si ce n'est pas suite à une faute flagrante, si on le faisait, si il serait battu, les gens allaient s'accrocher à cela. Donc, il a géré de la plus avec l'intelligence, ce qui a fait qu'on est arrivé à ce niveau. Vraiment, l'arbitrage, donc le seul point noir qu'on a constaté, qui est indéniable, comme on a indélébile, c'est la précision de l'un de nos arbitres aussi qui est promu en Coupe du Monde, à la précision de Gianni, l'arbitre zambien, qui a écourté le temps. Voilà, c'était Tunisie contre le Mali, si mes souvenirs sont exacts. Donc Gianni, sa prestation, là, paraîtrait qu'il était tombé malade, qu'il ne comprenait rien. Donc voilà, d'après, paraîtrait, je mets au conditionnel. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'est la partie noire, la partie là, qui nous a beaucoup, voilà, à ce stade de la compétition, un arbitre de son rang, de ne pas terminer un match, c'est autre chose, quoi. Donc, est-ce que la collaboration entre ses camarades a bien marché? Donc, voilà un peu, c'était le point nord. Sinon, le reste, dans sa généralité, nous sommes satisfaits de l'arbitrage. Mais vous comprendrez que, quand vous regardez les internautes ou les supporters, ils ne croient pas de cet angle-là, parce qu'ils sont là et ils supportent une équipe. Nous ne voyons pas l'équipe là, nous voyons, on appelle la présentation des arbitres, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc vraiment, moi je me dis que l'équipe gagnante de cette CAN là, c'est l'arbitrage. Voilà, vous l'avez suivi, entendu, c'est un instructeur FIFA qui a parlé et apparemment qui a suivi cette CAN avec une très grande attention. Vous avez suivi ces interventions. Alors, Monsieur Moussa Bintou Kaba, peut-être l'avant-dernière question. Et quelle est votre analyse sur l'organisation de cette 33e édition? Je n'ai pas été au Cameroun. Il me serait difficile de me prononcer réellement sur le plan organisationnel parce que voir une seule fois vaut mieux que d'entendre 1000 fois. Voir la télévision, c'est de voir. Mais vu qu'il le fait, vivre le fait, c'est ce qui est encore extrêmement important. Mais ce que je voyais à la télévision, du point de vue organisation, ce n'était pas mauvais. Seulement l'état des pelouses, le terrain, la loi numéro 1. Parce que pour qu'il y ait le football comprend 17 lois.
La première loi, l'espace de jeu qu'on appelle le terrain. Les terrains ne répondaient pas du point de vue pelouse, comme on appelle aux normes réelles de la FIFA, de ce qu'on s'attendait. Donc ça a été ma remarque du point de vue organisation. L'absence du public au début aussi de la compétition, donc on avait vu que les terrains étaient vides, mais au fil du temps, les gens ont commencé à venir. Ça aussi c'était extrêmement important. C'est ce que j'ai constaté pendant cette CAN-là. Voilà, M. Moussa Bintou Kaba, le temps n'est pas galant. Les coulisses de la CAN, c'est juste 15 minutes. Un dernier mot avant de se quitter. Ce que je retiens de cette CAN-là, c'est la participation guinéenne. On voit le style plus qu'en quart de finale, on voit le style en quart ou en demi-finale. Tel n'a pas été le cas encore, vraiment. Il faut qu'on tire encore les leçons. Il ne faudrait pas qu'on redouble la même classe tous les temps. Ça ne fait pas honneur. Donc du côté arbitral, on va encore s'améliorer au niveau de la Guinée. Il y avait un Guinéen là-bas du nom de Sidiki Sidibé qui a fait 2 matchs. La prochaine fois, en 2023, c'est prêt à Dieu. On se battra que pour qu'au moins il y a 2 Guinéens au niveau du Côte d'Ivoire à Abidjan, si la compétition aura lieu en 2023 en Côte d'Ivoire. Donc on s'est fait un projet. Ce projet de régime d'arbitrage guinéen a en train de porter fruit. Nous pensons que la prochaine fois, on aura un arbitre du centre, parce que c'est ce que tout le monde s'attend de nous. Et voilà, chers téléspectateurs, amis sportifs, tout est bien, qui finit bien. Nous étions avec l'instructeur FIFA Moussa Bintou Kaba, qui a également parlé de cette CAN. Il a parlé de l'arbitrage, vous avez suivi du début jusqu'à la fin. Il a décorté les différents matchs et ensuite les différentes prestations des arbitres qui étaient présents au niveau de cette 33e édition. Vous avez aussi suivi les projets qu'ils ont aussi pour l'arbitrage guinéen, parce que pour les prochaines éditions, il souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus d'arbitres guinéens en Côte d'Ivoire. Et vous qui nous avez suivis, où que vous soyez, je vous dis merci et à demain pour d'autres coulisses. Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations.